Chers amis, bonjour. Ici Michou Pelletier, coordonnatrice diocésaine du parcours Debout ensemble dans le Christ. Aujourd'hui, nous continuons nos émissions par rapport à la rencontre numéro 4 qui a pour titre « Appelé à l'amour qui donne la vie ». Ainsi, on est rendu à l'étape 3 du parcours et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir dans le studio deux personnes, deux dames de la région de Chelmsford et Asilda, dans la personne de Cilia Roussel et Rachel Dugas. Alors, bonjour Rachel. Bonjour. Bonjour Cilia. Bonjour. Comme je disais, on se penche sur le beau thème de l'amour qui donne la vie. Et à ce moment-ci, je vais inviter Cilia à lire une des 3 citations qui se trouvent au tout début du texte. Chacun de nous est le fruit d'une pensée de Dieu. Chacun de nous est voulu. Chacun est aimé. Chacun est nécessaire. Alors, merci Cilia. Aujourd'hui, comme je disais, le thème, c'est sur l'amour qui donne la vie. On va regarder particulièrement au contenu suivant. Dieu nous a fait par amour et pour l'amour. Le mariage comme sacrement, une ouverture sur Dieu et par-dessus tout, Dieu comme amour. Le 3e point, les défis des couples mariés et des familles aujourd'hui, dont les défis sont question de fidélité, donner la vie, grandir dans la réciprocité et prendre du temps. Puis le dernier point, c'est la famille comme Église ou l'Église comme famille. Donc, tout ça pour dire qu'on va se pencher sur la question de l'union, en dépit de nos différences dans la famille, et surtout sur le sacrement ou, si vous voulez, la vie de couple, le mariage. Okay? On débute avec une prière et je demanderai à Rachel de nous guider. Nous te bénissons, Dieu notre Père, car tu as voulu que ton Fils vive dans une famille humaine, en partageant ses joies et ses peines. Nous te prions pour nos familles et celles de nos téléspectateurs. Garde-les sous ta protection. Fortifie-les par ta grâce. Rends-les paisibles et heureuses. Aide tous les membres de nos familles à s'assister mutuellement dans l'épreuve et la souffrance. Fais-les vivre dans l'harmonie et l'amour, à l'exemple de ton Fils, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alors, à cette partie, cette démarche, on se penche sur l'engagement qu'on s'est donné la semaine précédente. Et au cours de l'émission précédente, on a réfléchi à la question de l'espérance et de la joie avec Loretta Carbonneau. Alors, dans les petits groupes de partage de foi, les gens vont partager comment ils ont pu vivre leur engagement au cours de la semaine. Ce qui est toujours bien parce qu'on veut vraiment donner des pieds, des mains, la bouche, nos lèvres, à la parole de Dieu. C'est ça. Donc, nous sommes rendus à la démarche qui a pour titre « Partageons notre histoire ». Donc, aujourd'hui, la mise en situation reflète l'histoire de Mike et Rosemary. Et c'est ce couple qui fête 25 années de mariage ont décidé de préparer, de planifier une grande fête semblable à une réception de mariage. Et contrairement à 25 ans passés, ils décident ou elle décide, la mariée, qu'elle veut dire quelques mots à la foule qui sont là pour les épauler puis les appuyer et célébrer leurs 25 ans avec eux. Et on apprend que avant qu'ils se rencontrent, Rosemary avait, dans sa prière, demandé au Seigneur pour un homme qui, d'après moi, était pas mal parfait. Elle précise qu'il fallait qu'il soit beau, grand et brun. Puis finalement, quand on apprend à connaître Mike, c'est vrai. Il semblerait qu'il était beau, il était grand.
Et non seulement beau et grand, mais c'était un athlète. Il avait couru 2 marathons. C'était même un musicien. Alors, c'était un homme qui était, comme on dit, très accompli, intelligent. Il avait une belle vie de couple. Mais ce qui était étonnant face à cette situation ou leur histoire, c'est que avant de rencontrer Mike, dans sa prière, Rosemary avait non seulement précisé les qualités qu'elle cherchait, mais qu'elle voulait même un homme avec les yeux bruns. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle dit. Elle demande au Seigneur comme tel, « Seigneur, je t'en prie, aide-moi à trouver un bon mari, fait qu'il soit beau, grand et brun. » Puis, durant la réception, pendant qu'elle reflétait sa prière, elle partageait sa prière avec la foule, elle s'est arrêtée, puis elle a dit, c'est comme si elle parlait directement à Dieu, comme si la foule n'était plus là. Puis elle a dit au Seigneur, « Mais tu sais, Seigneur, quand je t'ai dit que pour ses yeux, cela m'était égal, je parlais de la couleur des yeux. » Quand elle s'était référée à la couleur des yeux bruns. Ouais. Parce qu'on apprend que Mike est aveugle. Donc, elle a eu tout ce qu'elle voulait, Seigneur, Mike, dans la personne de Mike, mais on apprend que Mike était aussi aveugle. Okay? Alors, mais elle a eu plus même que ce qu'elle a demandé, même si Mike était aveugle. Seigneur connaissait vraiment ses besoins. Alors, une fois qu'on a lu la mise en situation, on prend quelques minutes pour essayer de voir, OK, comment ça va parler d'amour, puis amour qui donne vie. Évidemment, Rosemary dans sa vie de couple et Mike, étant donné qu'il fêtait 25 ans, ils étaient encore ensemble, il y avait de la vie dans leur vie de couple. Okay? Alors, la question numéro 1 de réflexion sera adressée par Célia et la question est la suivante. Rappelez un moment émouvant de votre histoire familiale et expliquez pourquoi il vous touche. Ce qui a attiré mon attention dans cette histoire-là, c'est surtout la prière qu'a faite Rosemary, parce que ça m'a fait rappeler une anecdote que ma mère m'a racontée. Il paraît que quand j'étais petite, j'aurais dit que si je me mariais, je voulais avoir un grand garçon blond aux yeux bleus. Curieusement, quand j'ai eu 18 ans, j'ai rencontré ce garçon-là, grand, blond, aux yeux bleus, qui est venu se promener au Mexique du Canada. Nous avons entamé une belle amitié qui a abouti 3 ans plus tard dans une demande de mariage. Et comme Rosemary, je me rappelle avoir adressé au Seigneur cette prière. Je lui dis, Seigneur, si tu m'appelles à la vocation de mariage, et si cet homme-là que tu me donnes pour vivre cette aventure d'amour, alors je te demande que toutes les choses s'arrangent selon ta volonté. Sinon, qu'ils se retournent chez eux. Puis moi, je vais continuer à vivre ici comme je vivais. Mais voilà que tout s'est bien arrangé. Et puis, ça fait à peu près plus de 40 ans que je suis au Canada. Nous avons eu 6 enfants et nous avons 16 petits-enfants qui font la joie de notre famille. Bien, merci Célia d'avoir partagé ton expérience, ton anecdote avec nous. Là, on vient de regarder un peu le vécu, notre vécu, avec ton exemple. Et on va réfléchir maintenant à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers cette rencontre qui a pour titre « Appelé à l'amour qui donne la vie ». Puis Rachel va nous lire le texte qui est tiré du livre de Genèse, donc le premier livre de l'Ancien Testament. Et c'est le chapitre 18, 1 à 10. Écoutons. Le Seigneur apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente à l'heure la plus chaude de la journée. Soudain, il vit 3 hommes qui se tenaient non de lui. De l'entrée de la tente, il se précipita à leur rencontre et s'inclina jusqu'à terre. Il dit à l'un d'eux, « Je t'en prie, fais-moi la faveur de t'arrêter chez moi. On va apporter un peu d'eau pour vous laver les pieds
et vous vous reposerez sous cet arbre. Je vous servirai quelque chose à manger pour que vous repreniez des forces, puis vous continuerez votre chemin. Ainsi, vous ne serez pas passé pour rien près de chez moi. » Les visiteurs répondirent, « Bien, fais ce que tu viens de dire. » Alors, Abraham retourna en toute hâte dans la tente pour dire à Sarah, « Vite, prends ce qu'il faut de fine farine et fais 3 galettes. » Ensuite, il courut vers le troupeau, choisit un veau tendre et gras. Il le remit à son serviteur qui se dépêcha de le préparer. Quand la viande fut prête, Abraham la plaça devant ses serviteurs avec du lait caillé et du lait frais. Ils mangèrent, tandis qu'Abraham se tenait debout près d'eux sous l'arbre. Ils lui demandèrent, « Où est ta femme Sarah? » « Dans la tente, répondit-il. L'un des visiteurs déclara, « Je reviendrai chez toi l'an prochain à la même époque et ta femme Sarah aura un fils. » Sarah se trouvait à l'entrée de la tente derrière Abraham et elle écoutait. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quel mot, quelle expression ou quelle image du texte, de l'Écriture, parle à mon cœur ou interpelle ma vie? Cilia, voudrais-tu partager avec nous? Oui. Il y a 2 images qui m'ont interpellée dans cette lecture de la Genèse. La première, c'est l'hospitalité d'Abraham envers les personnages qui posaient proche de chez lui. C'est touchant, c'est impressionnant de voir Abraham, la manière qu'il veut soulager les besoins de ces personnages qui passent. Il leur offre à boire, il leur offre à manger, et puis il leur demande de rester pour se reposer, pour refaire ses forces avant de reprendre le chemin. La deuxième image, c'est la façon que Dieu récompense l'action d'Abraham et sa femme. Il leur donne le plus beau cadeau, la vie, un enfant dans leur vieillesse. C'est pour moi, je vois ici l'importance d'être sensible aux besoins des autres. D'ailleurs, la vertu de l'hospitalité est louée dans le Nouveau Testament. Elle est énumérée parmi une des œuvres de charité par lesquelles nous serons jugés. J'ai eu faim et tu m'avais donné à manger. J'ai eu soif et tu m'as donné à boire. J'étais en prison, tu es venu à me visiter. J'étais étranger et tu m'as accueilli, et ainsi de suite. C'est ça ces 2 images-là qui m'ont touchée de cette lecture. Si je peux juste ajouter aussi, Célia, ce matin, dans ma lecture puis ma prière, dans le prion en Église, c'était... Oui, aujourd'hui, c'est la fête de Sainte-Marguerite-du-Ville. C'est ça. Oui, dans l'Église catholique. Et justement, le beau texte que tu viens de résumer. Ça m'a touché moi aussi parce que je l'ai lu un matin puis je me suis dit quelles conséquences. Oui, c'est une confirmation. Oui. Donc, on a toujours une réflexion de 2-3 pages dans nos livrets qui nous aide un peu à comprendre le texte qu'on vient de lire, ainsi que les 2 images qui ont ressorti. Tu as parlé de l'accueil, l'hospitalité, et tu as parlé aussi de comment qu'on est récompensé et que Dieu vient nous donner amplement pour vivre notre vie pleinement. Oui, c'est ça. Oui. Alors, je vais juste résumer un petit texte ici qui a été placé en gras pour résumer un peu les 2-3 prochaines pages, mais ensuite, on va se pencher sur les défis. Mais avant de parler des défis de vie de couple, je vais lire ces deux paragraphes.
Alors, c'est en lien avec les valeurs humaines et chrétiennes qui sont au cœur de la vie familiale. Donc, combien d'entre vous se questionnent sur leur vie familiale qui n'est pas toujours idéale? Pourtant, c'est à travers le quotidien que s'expérimente le partage, la patience, le don de soi, le pardon, la renaissance. C'est à travers ce quotidien que nous pouvons expérimenter les valeurs qui nous a laissées Jésus dans l'Évangile, dont les valeurs sont la dignité, la justice, le don de soi, le partage, le pardon. Donc, à l'image de Jésus, en donnant la vie, nous aussi, on donne vie. Par votre désir de transmettre ces valeurs chrétiennes à vos enfants ou aux gens qu'on côtoie, on prolonge la vie du Christ qui dit avoir besoin de chacun de nous pour continuer à répandre l'amour et l'espérance dans le monde. Ces valeurs transmises au monde par la famille, par les chrétiens et les chrétiennes, continuent de faire naître la paix que Jésus est venu nous annoncer. Alors, on devient vraiment les instruments dans la main de Dieu. C'est ça. Par nos actions, par nos paroles, par nos décisions, par la façon qu'on aborde les gens, par la façon qu'on aborde les gens qui sont en besoin, dont le texte tu viens de nous lire, Célia. On se réfère aussi aux 4 défis parce que, comme on disait tantôt, la vie familiale n'est pas toujours idéale. Le vécu quotidien, des fois, il fait pitié même. On C'est arrache. difficile. Oui, ça C'est peut être très difficile, difficile. ouais. Oui. Sachant qu'on n'est jamais seul, C'est ça. déjà, comme chrétiens, comme baptisés, ça devrait nous donner cette joie, cette espérance. OK. Mais les défis sont là. Il faut être réaliste. Et parmi les défis, on dit aussi non seulement que c'est des défis, mais ça peut être aussi des qualités. Ça peut être une occasion favorable de grandir en famille, puis dans nos relations. Alors, on a 4 défis. Premier, c'est vivre dans la fidélité, Oui. dont Célia va adresser tout à l'heure. Donner la vie, grandir dans l'entraide et savoir ralentir son rythme de vie. Puis on va parler de prendre le temps. Okay? Alors, pour le premier, vivre dans la fidélité. Célia, pourrais-tu nous en parler un petit peu de Oui, cette je vais fidélité? essayer de parler de sa fidélité. là. Oui. Nous déplorons souvent dans le mariage là, que le mariage soit si difficile dans notre culture contemporaine. Toutefois, nous ne sommes pas les premiers à vivre ces difficultés. Nous ne sommes pas les premières générations. Depuis des siècles, les paroles traditionnelles qui engagent les époux lors du mariage, c'est pour les meilleurs et pour les pires. Pour dire que le mariage est une promesse que repose sur une décision mutuelle de s'aimer l'un à l'autre. Et cette décision doit se réaffirmer jour après jour. Oui. En voyant la fidélité vécue dans les situations d'amour dans les couples, nous pouvons voir l'amour inconditionnel de Dieu. Et les premiers témoins sont les époux. Dieu m'a donné un époux, Dieu m'a donné une femme pour que par elle ou par lui, je m'approche de Dieu. Ça, c'est beau. Ça, c'est très bon. Je trouve ça très beau. Oui. Dans la vie, tous les engagements que nous prenons dans la mesure où ils sont fondés dans l'amour et qui sont vécus dans la fidélité, ça témoigne toujours de la fidélité et de l'amour de Dieu. Nous sommes comme couple les signes vivants de l'amour de Dieu. Dieu est Père, Dieu est Fils, Dieu est Esprit Saint. Alors Dieu est famille. Si nous sommes capables de vivre cette fidélité, si nous nous tenons à vivre dans l'amour et dans la fidélité, ben, ça serait quelque chose de beau à vivre dans le couple, mais par là, je crois qu'on doit revenir à la source. Tu sais, il faut revenir à cette source que c'est Dieu. Si nous ne tenons pas à cette source-là,
c'est pour ça que nous trouvons que nous sommes perdus parfois. Oui, oui. C'est ça. Alors, avec Dieu, nous pouvons vivre cette fidélité parce que Dieu est fidèle à nous. D'accord, oui, c'est bien. Quand tu dis le mot source, moi, le mot qui me vient à l'esprit, dans de façon peut-être concrète de notre vécu, c'est ciment. C'est ça. Pour moi, quand je me suis engagée, c'était non seulement devant ma communauté, mais c'était surtout devant Dieu. C'est ça. Donc, j'étais redevable à Dieu aussi. Là, je m'étais promis devant lui. Voilà. Et que quand j'ai des défis, il faut que je me rappelle que c'est lui le ciment là, qui exactement. C'est ça. Le deuxième défi, c'est donner la vie. Et à ce moment-ci, on réfléchit à donner la vie, pas seulement au niveau physique, biologique, de donner naissance à un enfant ou même d'adopter un enfant, mais comment est-ce que je peux donner vie à ma relation? Comment est-ce que je peux nourrir ma vie de couple par mes décisions? Comment est-ce que je veux nourrir et avoir le souci de l'autre, de mon époux? Faut que ça soit travaillé, ça, tous les jours. Alors, mais il y a des mots d'encouragement, il y a des petits gestes qu'on peut poser envers l'un l'autre. Alors, le deuxième défi, c'est donner la vie. Donc, quand on veut donner la vie, c'est mettre les besoins des autres devant les siens. Mais quand les deux le font, ça devient une vie de couple qui est plus saine, si vous voulez. Si tu reprends juste ici cette phrase-là, que je trouve ici, là. Oui, peux-tu la lire, ça dit, Célia? chaque fois que nous aidons à éduquer les autres, nous donnons vie à leur esprit. Ça, c'est beau, hein? Oui, c'est bien ça. Ça, c'est une autre façon de transmettre la vie. Oui, parce que Dieu se donne dans l'autre. C'est ça. Il utilise chacun de nous pour se donner. Oui. Alors, chaque fois que nous aidons à éduquer les autres, parce que je trouve éduquer, c'est fort aussi, ça potentialise l'autre. Oui. Nous donnons vie à leur esprit. Cela inclut la transmission non seulement de notre propre sagesse, mais aussi de la foi de l'Église. Alors, merci d'avoir souligné ça, Célia. Oui, c'est bien. Troisième défi, grandir dans la réciprocité. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? C'est un grand mot-là, hein? Oui. Réciprocité. C'est réciproque. Peut-être de toute façon ici, on le comprend mieux. Oui. C'est ensemble. Alors, Dieu se donne à moi et moi aussi, je me donne à Dieu. Et comment je me donne à Dieu que je ne vois pas? C'est en allant vers mes frères et sœurs. Chaque fois que je me donne à l'autre, à ceux que je rencontre, je me donne à Dieu. Alors, il l'a dit. Oui. Tu sais, si tu aimes Dieu, puis tu dis que tu n'aimes pas ton frère, tu es un menteur. Alors, on le voit là. Hein? Oui. Alors, si tu aimes Dieu, tu vas vouloir tout faire pour aider les autres, qu'ils peuvent vivre, disons, en sérénité, comme toi tu vis, qu'ils aient la joie, assez de nourriture, assez de logement. Tu veux que tes frères et sœurs, qu'ils soient bien eux aussi, parce que Dieu, c'est ça son rêve, que tous ses enfants soient bien. Oui. Puis en partageant tous ensemble, on est capable, on a été donné, si on partage les biens également, là, il y en a assez pour que tous soient bien. Dieu s'est assuré de ça. Oui, Célia, voulais-tu ajouter au niveau de les quelques phrases? Seulement ici, là, pour dire que cette gros mot là, que j'ai la difficulté à dire. C'est réciproque. Vivre la réciprocité, c'est avoir un rêve commun, puis travailler ensemble pour que ces rêves s'accomplissent. Rêve de Dieu. Oui. Puis si on parle comme de mari, de la femme, là, si tu regardes l'autre paragraphe en haut, il dit la réciprocité peut vouloir dire que le mari et la femme jouent des rôles différents, mais cela ne concerne pas seulement le partage des tâches. Ça, c'est pour dire que ce n'est pas juste, la femme elle doit rester à la maison, la femme elle doit faire juste ça, ou l'homme ça, mais on se partage. Oui. Les talents que j'ai reçus, je les mets en commun avec mon mari. Les talents que lui reçu, c'est la même chose, on se complète ensemble. Oui, on se complète. J'aime le mot complète. Je pense que ça résume bien le mot réciprocité. Oui, bravo. Puis complète dans le sens épanouir l'autre. Oui. Plein d'épanouissement de l'autre. Exactement. Puis la prochaine phrase dit aussi, dans le mariage, le rêve concerne l'épanouissement de chaque personne et du couple en tant que couple. Si je cherche le bonheur de l'autre, automatiquement,
le bonheur, je vais recevoir Oui. ce bonheur-là. Oui. Tu sais, Le dernier je trouve défi. ça, c'est très bien. Oui. Ouais. Donc, le dernier défi, c'est question de prendre du temps. Et ici, ce qui me vient à l'esprit, c'est la citation qui dit « Pour avoir la qualité dans une relation, ça prend de la quantité aussi. Puis on sait qu'on vit dans une société très accélérée au niveau d'activité. On dirait que toutes nos heures sont remplies de choses à faire, puis d'activités, ainsi de suite. C'est rare qu'on ait le temps de faire le plein en dedans. Puis, mais ce qui est important dans la vie de couple, dans l'esprit de famille qu'on veut développer, c'est d'arrêter dans le temps pour vraiment être ensemble. Être. Pas nécessairement faire des choses, mais être ensemble. C'est ça. En conclusion, on peut dire aussi que l'Église, en parlant du mariage comme sacrement, c'est que les couples ne sont pas et ne doivent pas se sentir seuls. Nous formons une famille ensemble dans le Christ. Une façon de nourrir cette vie de famille, cet esprit de famille, c'est par les célébrations eucharistiques, en allant à la messe. Lorsqu'on comprend que les forces, les grâces qu'on reçoit à la messe, comme vie de couple, si on peut vivre l'Eucharistie ensemble, c'est une façon d'alimenter notre vie. Bien, suite aux réflexions des 4 défis, les 4 qualités et le message de fond du passage biblique qu'on vient de lire, nous sommes rendus à la partie qui nous invite à nous engager. Et on est ici aujourd'hui pour représenter Debout. Alors, j'inviterai à ce moment-ci Rachel de nous parler de comment Debout est venu à un bon moment dans ta vie et est venu combler un besoin chez toi. Alors, oui, Debout pour moi est très spécial. Je vivais un moment très triste dans ma vie, une grosse tristesse. J'avais perdu mon époux. Et puis, en joignant le groupe Debout, m'a donné ce vide-là. C'est pour ça que je dis on a besoin des autres pour nous rassurer que Dieu, je sais qu'il est là, mais à ce moment-là, j'avais besoin des autres pour me rassurer. Et puis Debout m'a donné la famille que j'avais besoin pour me rapprocher de la parole qui fait vivre. Parce que sans la parole, sans Dieu dans ta vie, tu risques de mourir. Ton âme, et puis le corps suit aussi. Bien entendu. Donc, Debout, à travers la famille Célia aussi, de Célia, là, c'est ça que j'avais besoin. Donc, je le recommande à tous. On a besoin d'avoir des groupes, de se réunir ensemble. Okay. Merci. Bien, sur cette note, on va conclure avec la prière. Et à la suite, je vais vous parler de la prochaine émission. C'est très bien. Que le Dieu Tout-Puissant nous donne sa joie et nous bénisse. Que le Fils unique de Dieu veille sur nous et nous assiste dans le bonheur et dans l'épreuve. Que l'Esprit de Dieu ne cesse de répandre son amour dans nos cœurs. Amen. Amen. Alors, sur cette note, j'aimerais ajouter que notre prochaine émission a pour titre « Appeler à devenir voisin ». Je tiens à dire un grand merci à Rachel, à Célia d'avoir été là aujourd'hui pour la préparation avant, durant et qui va suivre. Je vous souhaite de très belles rencontres dans vos petits groupes de partage de foi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à vous, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.